Et ce témoignage dit à la gloire du Seigneur. Je voudrais avant tout demander au mari, à Poucha, de bien vouloir prier le Seigneur. Tu m'écoutes là, Lino? Oui, je t'écoute, frère. Je te loue, je te rends grâce, Fils de Dieu vivant. Merci de ta grâce, merci de ta grandeur ce soir, Fils de Dieu vivant. Merci pour les chants de cantiques, les témoignages qui ont été dit, Seigneur. Parce que c'est à ta gloire, à ta victoire, Jésus. Et maintenant, tu vas bénir ton roi, Fils de Dieu vivant, qui va prêcher ta bonne parole, Fils de Dieu vivant. À toi revient toute la gloire et la victoire, mon roi. Amen. Alléluia, mon roi. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Que c'est bon de savoir que le Seigneur est vivant. Pourquoi je vous dis cela? Vous le savez déjà, mais vous dire que Dieu est vivant et que ce soir, il l'a manifesté au travers de cette réunion, avant même qu'il y ait la prédication. Parce que, eh bien, Pierre a parlé du combat. Sa compagne a parlé des armes. Eric a parlé de l'ennemi. Ben, j'aimerais vous dire le thème du message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ça, il nous appelle à tous dans une unité parfaite. Il nous appelle à combattre. Dieu nous appelle à combattre. Et vous savez que aller combattre, c'est un renoncement total. Et vous savez, quand on regarde le mot renoncement dans la Bible, c'est le mot azab, ce qui veut dire changer de direction, lâcher prise, se détourner, se lever, marcher, renoncer à soi-même. Le mot renoncement a un impact et puis un sens de compréhension que j'aimerais, eh bien, ce soir, eh bien, vous partager avec le moyen de la parole de Dieu et par l'autorité du Saint-Esprit ce soir, c'est le plus important. Vous avez vu, écoutez, une chenille, c'est vilain une chenille, je suis allergique moi. Une chenille, c'est terre à terre et elle peut être même un danger pour les autres animaux. Parce qu'une chenille, elle est venimeuse, certaines sont mortelles. Mais à un moment donné, la chenille va prendre une décision. Elle va renoncer à ramper, à marcher sur la terre. Elle va rentrer, elle va monter sur un arbre. Elle va essayer d'atteindre le plus haut de tous les sommets. Et là, elle va faire un petit nid, elle va rentrer à l'intérieur. Elle va rentrer à l'intérieur. Et quand elle va rentrer à l'intérieur, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un changement qui va se procurer. Quelque chose que on peut pas voir à l'œil nu comme ça. On voit un nid, mais on voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Et la chenille, là, va commencer sa transformation. Et quand elle va atteindre le sommet, et quand elle va être dans ce nid-là, et qu'elle va commencer la transformation, il va ressortir quelque chose d'extraordinaire. Un papillon. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, c'était une chenille mortelle même pour les autres, venimeuse et pas belle, et d'un seul coup, ça devient un merveilleux papillon. Ça veut dire qu'il y a une transformation, je dirais même plus que ça, un changement total, une nouvelle création, une nouvelle créature. Mais il a fallu qu'elle prenne la décision de monter dans l'arbre, atteindre le sommet, de renoncer à sa personnalité, de renoncer à la terre pour aller au plus haut sommet. Et lorsqu'elle va se transformer, ça va devenir un papillon extraordinaire. Et quand je vous dis que ça va être une autre créature, c'est parce que vous savez que le papillon lui-même n'a pas de force. Vous savez c'est quoi sa force pour voler? Vous avez tous vu un jour un papillon au soleil sur une petite plante. Il est là, puis il est au soleil, il bouge un petit peu. Vous savez ce qui lui donne de l'énergie au papillon? C'est le soleil. S'il n'y a pas de soleil, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de papillons l'été, au printemps. L'hiver, on n'en voit pas. Vous savez pourquoi? Parce que le soleil lui donne de la force. Le papillon compte sur le soleil pour avoir de l'énergie. J'aimerais vous dire que
à cause de votre renoncement, à cause que vous avez renoncé à la vie de la terre, à cause que vous avez atteint le sommet spirituel, que vous avez atteint la hauteur spirituelle. Il y a eu un changement qui s'est procuré, un changement. Et la force que vous avez aujourd'hui ne vient plus de la terre, mais la force vient du ciel, la force vient du soleil de justice. À cause de votre décision, à cause de votre renoncement, on est devenu de nouvelles créatures. Que c'est merveilleux. Le Seigneur nous donne des exemples extraordinaires, des exemples de compréhension. Mais j'aimerais maintenir sur ce mot renoncement. Renoncer aux choses de la terre pour pouvoir acquérir les choses spirituelles, les choses du ciel. On se souvient tous, Abraham qui vivait dans un endroit, à Ur en Chaldée, dans un pays païen, avec de belles maisons. Même pas des tentes, c'était des petites constructions de l'époque. C'était vraiment des belles maisons, peut-être des villas à l'époque. Il était là et puis ils étaient en train d'adorer des dieux païens, il y en avait plein. Il avait tout ce qu'il fallait, Abraham. Hein. Mais à cause qu'il a renoncé, parce que Dieu lui a parlé puissamment, parce que la parole de Dieu, eh bien, n'a pas simplement vivement touché son cœur, mais a transpercé son cœur. Alors il a renoncé. Il a renoncé à quoi? Il a renoncé à son pays. Il a renoncé à ses dieux. Il a renoncé à sa famille. Et il va même renoncer à son foyer à un moment donné. Oui, mais pourquoi qu'il y a eu ce renoncement? Parce qu'il savait que derrière le renoncement, il y a la bénédiction. À un moment donné, écoutez, à un moment donné, je vais lire un texte avec vous, on va voir ensemble l'histoire d'un homme dans la Bible qu'on a tous entendu au moins une fois prêcher. Et j'aimerais vous expliquer, ou du moins essayer, avec l'intervention du Saint-Esprit, vous amener à une compréhension ce soir du mot que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Et je compte sur vous pour pouvoir être attentifs ce soir, à seule fin de pouvoir être bénis ensemble. À un moment donné, Dieu va parler à Gédéon. Gédéon, c'est un homme petit, dans la famille la plus petite et l'une des plus pauvres, en Manassé, dans l'une des tribus la plus petite. C'était un petit homme qui était là et puis qui ne paraissait rien, et pourtant, il n'a rien fait d'extraordinaire. Hein. Israël étant dans un temps de vie rétrograde, qui s'est éloigné de Dieu, qu'ils ont abandonné eh bien la Pâque, ils ont abandonné la célébration de la Pâque, ils ont abandonné les prières dans le temple. Et là, Gédéon, avec sa petite famille, lui, il est en train de se cacher parce qu'il a peur de l'ennemi, il a peur de Madian, il a peur de l'ennemi, il est en train de travailler tout seul dans un coin, dans une petite grotte où personne ne l'a vu. Et là, la Bible dit que l'ange de l'Éternel va lui apparaître. Quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez ce que Dieu lui dit? L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on regarde ce que Dieu dit à Gédéon, Gédéon n'a rien accompli d'extraordinaire. Il n'a rien fait. C'est après qu'il va faire des exploits. C'est après que la gloire de Dieu va se manifester pour tout Israël au travers Gédéon. Mais là, à l'instant même, Gédéon n'a rien fait. Et Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il est en train de dire à Gédéon que c'est un héros. Mais vous savez, le Seigneur n'a pas regardé à ce moment-là que Gédéon allait devenir l'homme de la situation pour les autres, pour Israël. Mais ce que Dieu a vu en Gédéon, c'est que c'était un homme capable de renoncer à sa personnalité pour devenir l'homme de Dieu que Dieu a voulu être. Et c'est ce que Dieu voudrait dans nos combats, dans notre vie de tous les jours, qui est un combat, une vie livrée. Ce que Dieu veut avant de remporter des victoires chez les autres, chez notre mari, chez nos enfants, chez nos compagnes,
avant de remporter des grandes victoires chez les autres. Ce que Dieu veut, au travers ce renoncement, c'est de remporter des victoires sur nous-mêmes. Parce que Dieu a vu en Gédéon que c'était un homme qui aurait été capable de renoncer à sa personnalité, puis dire, Seigneur, je suis rien, moi, je suis le plus petit, je suis pas grand-chose. Dans ma famille, je suis rien, je suis même méprisé. C'est peut-être comme ça, hein. Il y a des familles comme ça où c'est que il y a des personnes qui sont méprisées, où on les écoute pas, où on les considère pas. Ou c'est que des fois on prie et puis les gens nous prennent un petit peu, tiens, la voilà la super spirituelle. Ou tiens, le voilà le super spirituel. Arkava, Arkaya, on connaît tous ce mot-là. Le mot du Manoucha. Arkava, c'est le mot de l'homme charnel, ça. Mais vous savez, Dieu est capable de voir là où l'homme ne voit pas. Dieu est capable de voir que dans ton cœur, tu es prêt à renoncer à beaucoup de choses et devenir la femme ou l'homme de la situation. Alors, il y a un homme dans la parole de Dieu. J'aimerais lire un texte avec vous. On connaît tous cet homme et son histoire. Il y a des anciens avec nous ce soir. Ils l'ont prêché certainement maintes et maintes fois. Ça se trouve dans 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 20. C'est David qui est là, le petit berger, avant d'être le roi d'Israël. C'est un petit berger qui est là. Et puis son père va lui demander quelque chose. Ses frères, ses 3 frères, ils étaient 8. Mais il a 3 frères, les 3 premiers-nés. Ils sont partis à la guerre. Et son père lui demande d'aller apporter de la nourriture à ses frères. Alors écoutez ce que cet homme va faire. David se leva de bon matin. Et vous savez, dans la Bible, le mot se leva, le mot se lever sur ses pieds de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe, son père, lui avait ordonné. Il se leva. On voudrait tellement faire des choses pour Dieu. On voudrait tellement être des fois la femme de la situation dans nos familles, dans nos foyers. Et puis Dieu nous demande de nous lever. C'est le Père qui nous envoie. Il nous demande de nous lever. Mais combien de fois on a dit, Seigneur, je vais y aller, mais combien de fois on a resté assis? David se leva en symbole de décision, d'engagement. Il se décide, il prend la résolution de dire, Seigneur, je renonce à ce que j'ai là. Je renonce à tout ça, même que c'est important. Je renonce à ça. Et je vais aller accomplir la volonté de mon Père. Il se leva et il laissa, c'est-à-dire il s'engage à renoncer à ce qu'il avait. Et là, lorsqu'il arriva, et puis on connaît tous l'histoire, lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche, rangée en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins et il tint le même discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alors là, je vous ai lu l'histoire de David. Israël est en train de mener un combat. Israël est sur un flanc de montagne, il y a la vallée, et juste en face, il y a les Philistins. Mais Israël, pourtant Israël, le peuple que Dieu a choisi, le peuple que Dieu a protégé et qui protège encore. Israël, le peuple qui a vu les miracles de Dieu, qui a vu la mer s'ouvrir en 2. Ils sont là et ils ont peur d'un homme. Vous savez pourquoi? Parce que Israël a regardé au problème.
Parce que le roi Saül avait promis que si un homme battait cet homme, Goliath, il donnerait sa fille et beaucoup d'argent. Alors Israël a regardé à leur propre intérêt et a regardé au problème. Mais David arrive, lui, à cause qu'il a renoncé à ses petites affaires. David arrive. Et quand il arrive, il ne regarde pas au problème. Il ne regarde pas à Goliath. Mais David regarde à l'Éternel. Il sait que derrière tout ça, un plan de Dieu va se développer. Un plan de Dieu va se manifester. Et voilà ce qui arrive lorsqu'on veut se laisser conduire, lorsqu'on veut se laisser enrôler, lorsqu'on veut se laisser former, lorsqu'on veut eh bien renoncer à ces choses de la terre pour pouvoir eh bien aller rentrer intégralement dans le plan de Dieu et surtout s'armer des armes que Dieu nous a confiées et remporter des victoires. Alors, écoutez, à un moment donné, Saül va vouloir armer David. Écoutez, Saül représenté comme l'ennemi aussi, hein, bien que c'est le roi d'Israël. Mais Saül est jaloux de David. On va le voir après, plus tard, dans la Bible, un peu plus loin dans le passage. On voit que Saül est jaloux de David parce que c'est un homme de Dieu sous l'onction. Et Saül, eh bien, lorsque David voit là, c'est cet homme-là de Gath, ce géant, Goliath. On l'a vu, qu'est-ce qu'il prêche de ça, hein? Et entre parenthèses, ce géant de Gath nommé Goliath, savez-vous qu'il est toujours d'actualité? Savez-vous qu'on a des géants dans nos vies? Je ne sais pas quels sont tes géants. Mais entre parenthèses, j'aimerais dire ça. L'autre jour, j'ai pu remarquer que le géant Goliath était dans un foyer. Mais il était simplement dans le mot géant. Vous allez comprendre. Mais le géant dans ce foyer, vous savez ce que c'était? C'était un petit chiffon. Vous avez une petite lavette là? Lave la campine avec. Lave le camion avec. Lave l'auto avec. Et le petit chiffon là, pour ce foyer là, laissez-moi vous dire que ce petit chiffon, et puis la petite bombe là, vous la connaissez, hein, please. Petite bombe de please pour que ça brille. C'était devenu un géant pour ce foyer. Vous savez pourquoi? Parce que à cause de cette petite lavette là, puis cette petite bombe, ce foyer n'allait plus à la réunion, loupait des réunions. L'homme, quand il partait dans le pays, 5 minutes, il revenait, il avait toute l'auto entière. La femme se levait le matin à 8 heures, elle devançait l'aurore pratiquement, plein hiver. Il tombait de l'eau. Elle avait son petit jet là, dans les mains, en train de nettoyer son parking, en train de nettoyer sa camping. Mais il tombe de l'eau. Je lui ai dit, ma sœur, il tombe de l'eau. Nettoie ta camping comme il fera beau. Il tombe de l'eau tous les jours que Dieu peut donner. Elle lave la campine, même qu'il tombe de l'eau. Et ils oublient de venir à la réunion. Et quand on leur parle à ces gens-là, pour eux, c'est des chrétiens terribles. Pour eux, c'est comme Israël, là. Ils se sont mis à vivre une routine avec Dieu. Ils se sont mis à négliger la puissance de Dieu. Ils se sont mis eh bien, à voir que ce géant-là, eh ben, il n'était pas si géant que ça pour eux. Alors ils s'étaient habitués. Vous savez combien de fois Goliath est venu insulter l'armée d'Israël? Il est venu pendant 40 jours. Il n'est pas venu à n'importe quel moment, hein. Il est venu le matin et il est venu le soir. Pendant 40 jours. Ce qui veut dire qu'il est venu 80 fois, frères et sœurs. 80 fois. Il est venu 40 fois le matin et 40 fois le soir. L'ennemi est rusé. Et puis des fois avec des petits pas grand-chose. Il nous fait louper des bénédictions importantes que Dieu voudrait nous donner. Il nous fait louper des dons, des cadeaux qu'on a demandé à Dieu depuis tant d'années.
Il est venu le matin. Bah oui, parce que le problème géant, là, on se lève avec. Et il est venu le soir. Bah oui, parce que le problème, là, peut-être pas grand-chose, la petite lavette. Ou le problème dans nos foyers, là, que les géants, c'est un géant que les autres ne voient pas, mais pourtant qui est bien là, et d'actualité, ben il est venu le soir aussi, Goliath. C'est moi vous dire que le problème, parfois, on se lève avec, et on se couche avec. Ce qui veut dire qu'il vient le matin pour détruire notre journée. Il vient le soir pour détruire notre sommeil et mettre de l'angoisse dans notre nuit. Ce qui pousse aujourd'hui des personnes et des foyers à vivre des dépressions. Est-ce que des chrétiens peuvent vivre de la dépression et de l'angoisse? Aujourd'hui, on a vu des foyers engagés pour Dieu et à cause de certains géants nommés Goliath. Aujourd'hui, eh bien, ils vivent dans l'angoisse, des foyers divisés, des foyers séparés. Mais il y a cet homme-là qui vient remporter la victoire. Pourtant, c'était pas son combat à lui. Mais Dieu, eh bien, va lui proposer un projet. Dieu va lui proposer un plan. Et ce plan, lui, va l'accepter. Pourquoi? Parce que tout au départ, il a renoncé. On veut des bénédictions, frères et sœurs. Vous avez vu, il y a des réunions. Il y a des réunions où Dieu vient prendre. Paul, tu peux éteindre les micros, s'il te plaît. Il y a des réunions où le Seigneur vient prendre notre prière, notre adoration. Le Seigneur vient chercher. Mais il y a des réunions où c'est que le Seigneur vient donner. Il y a des réunions où Dieu vient donner et des réunions où Dieu vient chercher. Je ne sais pas ce que tu as à offrir à Dieu ce soir. Peut-être que le Seigneur voudrait venir chercher quelque chose de toi. Et peut-être que le Seigneur voudrait venir, eh bien, te donner quelque chose. Des fois, on n'a pas grand-chose, mais ce qu'on a, on le donne à Dieu. Et puis, ce qu'on lui demande, ben, des fois, le Seigneur nous le donne. C'est pas des fois. Sûrement que c'est comme ça. Alors, écoutez, il est là. Et puis, comme j'ai dit, le texte, à la vue de cet homme, tout Israël s'enfuir. Des fois, on prend des décisions, des responsabilités, des engagements. Et il y a des problèmes que le Seigneur nous demande d'affronter. Savez-vous qu'il y a des problèmes que Dieu nous demande d'affronter? Savez-vous qu'il y a des problèmes que Dieu nous demande de fuir? De ne pas les affronter, c'est pas notre combat, mais de laisser faire Dieu agir. Et il y a des problèmes que Dieu nous demande d'affronter. Et là, Dieu avait demandé à Israël d'affronter le problème. Ils ont pas été capables. Alors Dieu s'est choisi un homme. Écoute-moi ce que je te dis. Dieu s'est choisi un homme. Tout comme toi, ma sœur, ce soir. Dieu peut choisir une femme dans une famille pour être l'outil de bénédiction, pour véhiculer son message, pour amener des personnes rétrogrades à revenir dans la maison de Dieu. Le Seigneur peut choisir des femmes pour convertir leur foyer. Le Seigneur peut choisir des hommes pour aller prêcher sa parole et pour sauver son foyer. Alors David arrive. Et puis écoutez bien, c'est ça qui est merveilleux. David arrive. Et vous savez, David, avant de venir et puis de remporter la victoire sur Goliath, vous savez ce qu'il a fait? C'est extraordinaire. Et c'est ça qui est bon. Et c'est ce que Dieu veut. Une vie de renoncement, c'est ça. Écoutez ce qu'il avait, David. Il avait un petit sac de berger. Et parce que c'était un petit berger, David. Il avait un petit sac de berger. Et dans son petit sac, vous savez ce qu'il avait? Il avait du fromage et des pains. Parce que son père lui a dit, apporte de la nourriture à tes frères. Alors allons d'aller sur le champ de bataille, de détruire Goliath, de lui couper la tête. David est venu apporter de la nourriture à ses frères. J'aimerais vous le dire, frères et sœurs, avant de remporter des grandes victoires chez les autres. Le Seigneur nous demande d'apporter du pain dans nos foyers.
Le Seigneur nous demande d'apporter de la nourriture dans nos familles. Et lorsqu'on aura été fidèle dans ces petites choses, alors ensuite, le Seigneur nous confiera des plus grands combats. Plus le combat est grand, plus la victoire, eh bien, sera grande. Plus le combat est intense et qu'il est difficile, et plus la victoire, eh bien, sera réjouissante, frères et sœurs. Et là, David arrive avec son petit sac de berger. Il vient voir ses frères. Pourtant, ses frères, comme j'ai dit tout à l'heure, ils le méprisent. Oh, petit Rizémen, t'es un petit Rizémen, pourquoi que t'es venu là? Regardez la guerre, regardez la bataille. Et David aurait pu dire, mais il n'y a pas de bataille, vous avez peur du géant là. Vous avez peur, il n'y a pas de bataille. Mais non, il est venu prendre des nouvelles de ses frères. Ça s'appelle la communion, frères et sœurs. La communion, c'est prendre soin des uns des autres. La communion, c'est donner de la nourriture aux gens qui sont autour de nous. La communion, c'est ensemble partir sur le champ de bataille et aller combattre ce qui nous fait obstacle à la bénédiction. Alors il arrive et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un homme qui est là. Cet homme s'appelle Saül. Saül. C'est Saül, il arrive et puis, vous savez ce qu'il fait? Il prend son armure et il la met sur David. Parce que lui représente le monde. Et vous savez combien de fois on l'a vu ça? Combien de fois qu'on a vu des chrétiens? Je dis pas un secret ce soir, je trahis pas un secret. Mais combien de fois on a vu même des prédicateurs, des serviteurs de Dieu engagés depuis maintes et maintes années, troquer leurs armes. Les armes de Dieu qu'ils avaient, les troquer. Les faire échange contre les armes du monde. Et là, Saül a voulu armer David avec ses armes à lui, avec son armure à lui, avec son épée à lui. Mais vous savez ce que l'homme de Dieu va dire? Vous savez ce que David va dire? Il a essayé de marcher avec, parce que il a vécu l'expérience, il a bien vu que ça marchait pas. Combien de fois t'as pu remarquer, toi, que par tes propres moyens, par les moyens de la terre, combien de fois t'as pu remarquer et que ça t'a repris de te dire que tu n'y arriveras pas dans cette direction-là. Tu n'y arriveras pas avec ça. Tu n'y arriveras pas comme ça. Si seulement tu pouvais me laisser faire, Dieu dit. Alors il va dire, David, de simples mots, il va dire, je ne puis combattre avec cette armure. Pourquoi? Parce que je ne suis pas accoutumé. Frères et sœurs, on est des hommes et des femmes spirituels, avec des manquements, des imperfections, avec des problèmes, mais néanmoins spirituels, parce que c'est comme cela que Dieu nous a choisis. On a les pieds sur la terre, j'en suis conscient, nos lots de problèmes, nos lots de souffrances, nos lots de misère. Mais n'oublions pas que Dieu nous a laissé des armes. Et c'est ces armes à lui. C'est avec ceux-là qu'on remporte des victoires. Et là, à ce moment-là, écoutez ce que David va se mettre à faire. David arrive, regardez l'armure de David maintenant. Devant le géant qui faisait 3,40 m ou 3,50 m, avec une cuirasse, une armure de presque 100 kilos. D'ailleurs, l'ennemi va se moquer de lui. Goliath va se moquer de David. C'était un petit jeune enfant blond. C'était un petit jeune, David, mais peu importe. Que l'on soit jeune spirituellement ou ancien, le plus important, c'est qu'on a Jésus dans notre vie. Parce que c'est lui qui fait remporter des victoires. Alors, David arrive, vous savez avec quoi? Un petit bâton. Seigneur, un petit bâton? Écoutez, il a un petit bâton, il a un sac de berger, et il a une petite fronde, et il a 5 pierres avec lui. Savez-vous que c'est le Seigneur qui est extraordinaire? Nous, on est ordinaires. On est des hommes et des femmes ordinaires. Lui, il est extraordinaire. C'est lui qui nous a armés. Mais savez-vous que à un moment donné, Dieu va parler à Moïse, souvenez-vous, et puis il va dire à Moïse, qu'as-tu dans tes mains, Moïse? J'ai un petit bâton, Seigneur. Moïse était aussi un berger. Et ce bâton, Moïse l'avait utilisé pendant 40 ans pour mener ses brebis. Pendant 40 ans, il éloignait avec le bâton les prédateurs.
Pendant 40 ans, il tuait des prédateurs capables de venir et puis de vouloir dévorer les brebis. Eh bien, Moïse avait ce bâton dans ses mains depuis 40 ans. Pensez-vous qu'il savait le manier, ce bâton? Ben, laissez-moi vous dire que Dieu ne vous demandera jamais quelque chose que vous n'avez pas. Ou du moins, si vous le demandez, il va vous le donner. Mais le Seigneur veut se servir de vous avec ce que vous avez. Qu'est-ce que t'as, ma sœur, toi? Ben, tu pourrais dire, j'ai pas grand-chose, Nino, moi. J'ai que mon petit foulard. Eh ben, tu sais qu'avec ton petit foulard et ta prière, tu peux anéantir des armées entières d'ennemis. Avec ton petit foulard et ta prière, des familles entières peuvent se convertir. Avec ton petit foulard et ta prière, le foyer de ton garçon peut se lever pour servir Dieu. Avec ton petit foulard et ta prière, la maladie de ton petit ou de ta petite peut être guérie. Au nom de Jésus. C'est pas l'armure du monde, ça, hein? Dieu se sert des choses que l'on a et veut les rendre puissantes. David, t'as quoi dans tes mains? Un bâton. Et le bâton dans la Bible nous représente l'autorité de la parole. L'autorité et la puissance de la parole. Capable de faire mal, c'est vrai. Mais au travers de ce mal, le Seigneur nous fait du bien. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu puissant. Il va prendre son petit bâton, David. Je voudrais aller vite. Avec ce petit bâton, David, eh bien, il l'avait expérimenté parce que, avec ce petit bâton, David, là, il a affronté le lion. Avec son petit bâton, David, là, dans le silence, tout seul, personne l'a vu. Pas besoin de crier sur les toits, ma sœur, t'es une femme de prière, mon frère non plus. Et dans le secret de ta chambre, dans ta campine, même que tu subis, eh bien, la persécution, je voudrais te le dire que tu n'es pas seul. Dieu t'a vu et se sert de ce que tu as pour changer et exaucer ta prière. Il arrive avec son petit bâton et regardez ce qu'il va faire. Avant d'aller prendre les 5 pierres, là, écoutez ce qu'il va faire. Il a son petit sac de berger. Pourquoi le petit sac? Ben pour garder la nourriture dedans. Son petit sac à lui, là, c'était pour garder la nourriture. Le bâton, le sac. Je voudrais te le dire que le bâton de la parole, tu l'as. Parce que Dieu ne te bénirait pas sinon. Le bâton, tu l'as, c'est le bâton de la parole. Le petit sac, là, c'est les réserves de bénédiction, la nourriture que Dieu t'a donnée pendant ces réunions passées, les expériences que tu as vécues avec lui. Cette nourriture, ce bon pain que Dieu t'a donné, c'était pour mettre dans ce petit sac-là. Ce petit sac qui représente ton cœur. Il te faut des réserves de bénédiction parce que le chemin est long, le combat est intense et Dieu veut que tu te nourrisses avec la nourriture qu'il t'a donnée. Alors il a son petit sac. On va un peu plus loin. Il a quoi à la main? Et il a une petite fronde. Seigneur, un petit van. Un petit van. Petite fronde. Qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Eh ben, laissez-moi vous dire que la fronde pour David, eh ben, c'était son épée. C'était avec ça aussi qu'il était capable de tuer avec une fronde. On va le voir, il a anéanti Goliath avec sa fronde. Mais sa fronde, là, représentait son épée pour éloigner aussi les bêtes féroces. C'est-à-dire, avec le bâton, des fois, il pouvait pas l'atteindre, la bête, là. Elle était loin. Alors, avec sa fronde, il était capable de mettre une pierre à l'intérieur et de viser la cible parce que c'était un homme expérimenté. C'était un homme qui avait de l'expérience dans le secret. Alors avec sa fronde, il était capable d'anéantir des bêtes féroces à distance. Je pourrais te le dire que avec cette épée de la parole là, avec ta prière, sais-tu que avec la prière, tu peux éviter beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes à l'horizon, des pièges de Satan à l'horizon. Il y a des ennemis à l'horizon. Mais avec cette petite fronde aussi qui est la prière là, tu es capable, toi, par la puissance de Dieu, de ne pas attendre que le problème qui rentre dans ta campine, que le
problème rentre dans ta maison avec la fronde et la pierre qui est à l'intérieur. Mais excusez-moi, vous m'entendez là? C'est bon, vous m'entendez? Oui, Nino, on t'entend. Ouais, c'est bon, Nino. Béni soit Dieu. Excusez-moi, je reçois des appels. Avec cette fronde, eh ben, tu peux anéantir l'ennemi de loin parce que la prière a une efficacité. La prière, eh bien, lorsqu'elle est dite et que Dieu l'exauce, elle est capable d'anéantir l'ennemi là où il se trouve avant même qu'il se déplace chez toi. Avant même qu'il vienne dans ta maison, dans ta campine. Et la puissance de la prière, David avait cette petite fronde. David avait son petit van. Et puis là, vous savez ce qu'il va faire? Il va pas arriver simplement comme ça. Voilà l'armure de David pour combattre. Il a enlevé l'armure de Saül, l'armure du monde. L'armure du monde. Rappelez-vous, Akan. Akan, l'homme de Dieu, l'homme, eh bien, l'homme de guerre, un guerrier redoutable, le copain de Josué. Il était armé de la puissance de Dieu comme Josué. Et à un moment donné, il a enlevé son armure pour mettre l'armure du monde. Et à cause de cette armure du monde, il a combattu le mauvais combat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est mort dans la vallée d'Accord. Pourquoi? À cause de l'argent. Il a voulu combattre le géant Goliath. Spirituellement, vous avez compris, il a voulu combattre avec l'armure du monde. Mais laissez-moi vous dire que avec l'armure du monde, c'est pas des victoires qu'on remporte. Mais on ramène dans nos maisons, dans nos demeures, dans nos foyers. C'est pas des victoires qu'on ramène à la maison. C'est pas des victoires qu'on ramène dans nos foyers. Mais c'est plutôt des problèmes. Plutôt des difficultés plus qu'il y en a déjà. À cause de ça, à cause de son mauvais combat, Akan a fait périr toute sa famille. Alors, c'est l'armure de David, là. Et pour finir, vous savez ce qu'il va faire, David? Parce que c'est tellement bon, Seigneur. Il vient pas comme ça, lui. C'est un homme de Dieu avec humilité. Et l'humilité nous fera toujours dire, je viens au nom de l'Éternel. C'est pas moi qui a fait, mais c'est Dieu qui a fait en moi. Il va arriver, écoutez ce qu'il va faire. Il y a une préparation, frères et sœurs. Il va arriver, il va rentrer dans le torrent. Vous savez ce que c'est le torrent? C'est pas un petit fil d'eau. C'est pas un petit ruisseau. C'est même pas non plus un fleuve. C'est un torrent. Un torrent, vous avez vu, l'eau, elle passe vite, tellement vite que des fois, ça vous est arrivé d'aller dans de l'eau jusqu'au genou, là, et la force du torrent est tellement forte que ça nous emmène avec. Eh ben, lui, il est rentré dans le torrent. Vous savez pourquoi? Parce que il a voulu rentrer dans la plénitude de Dieu. Il n'a pas voulu se tromper, David. Il a voulu que la victoire soit assurée au nom de l'Éternel. Alors il est rentré dans le torrent. Il est rentré dans la plénitude de Dieu. Et quand il est rentré dans la plénitude de Dieu, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris 5 pierres. Il a choisi 5 pierres. 5 pierres lisses. Mais pourquoi lisses? Vous savez pourquoi les 5 pierres étaient lisses? La puissance et la force du torrent avaient travaillé sur ces pierres. Travaillé, le torrent avait passé sur ces pierres peut-être depuis des années. Et la puissance du torrent, la puissance de la bénédiction avait rendu ces pierres, eh bien, d'une manière, eh bien, lisse. Et puis voilà ce que Dieu voudrait. Nous rendre lisses charnellement. Vous avez vu quand vous prenez une pierre qui est dans l'eau et que l'eau, eh bien, a travaillé dessus, c'est tout lisse. Il n'y a pas d'aspérité. Eh bien, charnellement, Dieu voudrait nous le rendre lisse, de manière à être utilisable, de manière à ce que Dieu puisse se servir de nous. Alors, dans la plénitude de Dieu, il a pris ces 5 pierres lisses, ces 5 pierres redoutables. Et il va aller, écoutez ce qu'il va faire. Il va aller. Il va prendre sa fronde. C'est pas 5 pierres, hein. Il y a pas 5 pierres. Il va pas se servir de 5 pierres. Mais une seule va suffire. Vous savez pourquoi? David avait prévu des réserves.
Il vaut mieux prévoir que guérir, comme on dit le proverbe. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez, comme qui dirait. C'est vrai, c'est tellement important. Mais vous savez, tout ça dans la main de Dieu. Pas besoin de 5 pierres. Une seule va suffire. Une seule prière peut tout changer. Et vous savez ce qui s'est passé? David part au combat en sachant déjà qu'il va remporter la victoire. Écoutez ce qu'il va dire au verset 46. Voici la déclaration de David. Il va prophétiser tellement qu'il est sûr. Et vous savez, un homme et une femme de Dieu qui est sûr de sa foi, qui est sûr de ce qu'il a reçu ou ce qu'elle a reçu de Dieu, eh ben la Bible, elle dit que cet homme et cette femme-là peut accomplir des exploits dans sa maison, peut accomplir des exploits autour de lui et autour d'elle. Écoutez la déclaration de David, la prophétie de David. Il va dire, en ce jour, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai. Rappelez-vous de Jésus à la croix. En ce jour, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai. Rappelez-vous de Jésus à la croix. Il a frappé l'ennemi. Il lui a écrasé la tête. Et il dit, j'ôterai ta tête du dessus de toi. Jésus écrase la tête de Satan, l'adversaire. Le plus grand combat de l'univers. Que toute la terre sache qu'il y ait un Dieu en Israël. Rappelez-vous que la Bible, elle dit que c'est Jésus qui va dire, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes. Et il a inclus les femmes avec dedans, c'est inclus tous les hommes à moi. Pas une catégorie de personnes. Je ne sais pas ce que tu vis, ma sœur. De la dépression, de l'angoisse. Mais la victoire, tu vas la remporter ce soir parce que Jésus l'a dit. J'attirerai tous les hommes et tous les femmes à moi. Et du fait que, bien, le Seigneur les a attirés, nous a attirés à lui. Et qu'on est venu au pied de la croix. Ça nous a fait remporter la plus grande des victoires. Et là, David va prophétiser. Et sa prophétie va être accomplie. Vous savez pourquoi? Avec une fronde et une pierre, il va terrasser Goliath. Mais Goliath n'est pas mort. La prière peut faire repousser le problème. La prière peut l'anéantir, la terrasser, mais le problème peut revenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? David prend l'épée. Et quand David prend l'épée, il coupe la tête de Goliath. J'aimerais te le dire que ce qu'il faudrait ce soir, que ta prière de ton cœur soit intense, qu'elle rentre dans une intensité. Le combat est dur, frères et sœurs. La sœur l'a témoigné de notre ancien tout à l'heure. Le combat est dur. Plus on est engagé pour Dieu, plus on veut plaire à Dieu, plus on veut combattre pour Dieu, plus le combat est intense, plus le combat est dur. Mais rappelons-nous que nous avons une épée, comme David, une épée spirituelle. Rappelons-nous que nous avons cette épée capable eh bien, de couper la tête de l'ennemi, de l'anéantir. Je voudrais te le dire que si ce soir, l'ennemi, eh bien, lorsqu'il venait le matin, ce Goliath, lorsqu'il venait le matin, anéantir ta journée, l'ennemi qui venait le soir, te donner de la dépression et de l'angoisse, te faire peur à cause de tes enfants, de ton foyer, de ta famille, et que ça t'enlevait le sommeil. J'aimerais te dire que ce soir, au nom de l'Éternel, comme David l'a fait, nous allons le faire ensemble. On va prendre l'épée et on va couper la tête de l'ennemi, anéantir l'ennemi. J'aimerais pas aller plus loin. J'avais tant de choses à dire, mais je voudrais pas aller plus loin. Je vous demande pardon, mes frères et mes sœurs, si j'ai été long dans ce que je vous ai dit ce soir. Mais je vous ai parlé avec mon cœur, avec ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur maintenant. J'aimerais qu'on puisse laisser agir le Saint-Esprit. J'aimerais qu'on puisse prendre une réflexion et laisser la prédication du Saint-Esprit s'installer dans nos cœurs et nous pousser à prendre des décisions, de dire Seigneur, je veux pas me contenter de ma petite prière, mais Seigneur, je veux maintenant me lever comme David l'a fait. Je veux m'armer comme David l'était. Je veux prendre l'épée et couper la tête du géant Goliath comme David l'a fait. Et je veux remporter la victoire au nom de l'Éternel. L'ennemi t'a trop fait douter.
L'ennemi t'a trop fait de mal ces dernières semaines. Je voudrais te le dire ce soir. Au nom de Jésus, remporte la victoire au nom du Seigneur. Je voudrais que Pierre s'avance. Je voudrais que Pierre allume son micro. Et je voudrais qu'il prie le Seigneur et qu'il puisse faire ce qu'il a sur son cœur. S'il y a des personnes qui se sont reconnues, eh bien, laissez-vous guider par le Saint-Esprit ce soir. Il est à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. Merci au Seigneur. Merci pour sa